Hello, hello, bonjour. Eh bien, c'est pour les Capricornes aujourd'hui, on se retrouve. Hein. J'espère que vous allez bien, les Capricornes. Hein. J'espère que vous avez passé un mois d'août assez confortable, j'ai envie de dire. Si vous étiez dans le nord, vous n'aviez pas eu trop chaud. Si vous êtes dans le sud, bon, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est le sud. Hein. Alors, on se retrouve là pour la guidance pour le début septembre. On va dire jusqu'au 15-20. Et puis après, je referai une autre guidance pour vous. Ne vous inquiétez pas. Si vous avez envie de savoir un petit peu plus de choses, vous pouvez me le demander en commentaire. C'est-à-dire, si vous voulez que je précise dans le sentimental, dans le financier ou plutôt dans le travail, c'est comme vous le souhaitez. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec notre tarot de la magie verte. Je l'ai déjà bien brassé. Donc bon, normalement, j'ai envie de dire... Là, les Capricornes, on saute dessus. Hein. Allez, on y va. On regarde à la coupe, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, les Capricornes, il y a quelque chose d'artistique. Hein, là, on nous parle de page de calice. Les calices, vous savez ce que c'est? C'est l'eau, les émotions, les sentiments, d'être ce qui vous rend sensible, hein, ce qui vous touche. Et bien là, on dirait qu'il y a comme quelque chose, vous avez envie peut-être de faire quelque chose un petit peu d'artistique, ou alors des fois rien que de rénover, rien que de repeindre une pièce ou de la changer de situation, fait que, eh bien, on a déjà fait quelque chose d'artistique. Hein. Et puis à côté, là, vous avez le roi de houx. Le roi de houx, c'est qui? C'est l'ermite dans le jeu de tarot traditionnel, on va dire, de Marseille. Eh bien, chez moi, c'est le roi de houx. Le roi de houx, il nous dit quoi? Il nous dit que là, il va y avoir quand même, comme si vous vous remettiez en question, vous essayez de réfléchir à une situation, mais vous y réfléchissez en vous isolant, en essayant de... Voyez, lui, le roi de houx, il est parti de sa demeure pour aller réfléchir peut-être dans une grotte, dans une autre petite maison. Il en avait besoin. Et alors, on ne sait pas combien de jours ça peut durer, combien de temps ça peut durer même pour vous. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, à un moment donné, on sort hein, de ce... d'être... dans cet état léthargique, on en sort. Donc, ne vous inquiétez pas. Je pense que vous avez besoin peut-être de réfléchir à oui, une situation, quelque chose que vous avez peut-être envie de faire qui touche effectivement peut-être à rénover ou quelque chose d'artistique. Vous avez peut-être ça au fond de vous et vous ne le savez pas, mais je pense qu'il serait bon que vous réfléchissiez à la question, fassiez une introspection de votre vous de votre vous intérieur. Faites un peu de méditation, ça serait super bien si vous voulez en faire. Voilà, donc moi, là, je dirais que vraiment, il y a comme une réflexion sur soi, hein, pour voir, on réfléchit, est-ce qu'on est un petit peu inquiet quant à la suite des événements dans votre vie? Est-ce que on a envie que ça bouge, que ça change? Alors, on a besoin de réfléchir à cette situation pour qu'elle soit meilleure par la suite. On continue. Allez. Là, on a le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge. Vous allez bouger, mes amis Capricorne. Hein. On voit que vous allez bouger, vous allez vers quelque chose. Comme c'est du Pentacle, on va partir sur le principe que c'est l'élémentaire. Et l'élémentaire, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement tout ce qui est concret. Hein, dans votre vie, c'est-à-dire tout ce qui est financier, hein, et puis le côté matériel. Alors là, on vous voit oui, on voit les Capricornes d'ailleurs sur le cheval, mais non, on vous voit avancer, aller quelque part, mais vous avez quand même le sourire. Alors, est-ce que vous allez parce que vous savez peut-être que vous allez demander quelque chose, peut-être de l'argent, un prêt, je ne sais pas, ou alors que vous avez déjà cet argent et puis vous allez peut-être voir pour acquérir quelque chose qui va faire du changement hein, chez vous, ou alors, oui, peut-être l'acquisition de quelque chose, ou en tout cas, vous voyez, c'est dans
cet ordre-là. Et puis là, en face, on a la reine de calice. C'est certainement vous, la reine de calice, puisque elle est stable. Hein. Les Capricornes sont stables, très terre à terre. Ils aiment les choses bien, bien fixées, bien axées. Et bien là, on nous dit que vous avez cette stabilité en vous. Et comme la reine de calice, avec beaucoup d'émotions, vous êtes très sensible. Il y a des sentiments qui sont là, mais qui, comme si il fallait pas trop les frotter, j'ai envie de dire. Hein. Vous êtes un petit peu à fleur de peau, mais vous restez stable quant à la situation à laquelle vous pensez. Hein. Donc là, il y a pas, c'est pas mal non plus. Oh, joli. Bon, ben écoutez, là, on a envie de vous dire que, excusez-moi, c'est ma petite fille qui joue dehors. Il faut qu'elle se rapproche toujours de ma porte-fenêtre. Là, il y a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est là vraiment quelque chose qui nous dit qu'il faut de la patience. Il faut que vous soyez très patient et la solution va arriver. Il n'y a pas de souci. Peut-être par rapport à ce que vous avez décidé. Ça va arriver, la solution, la grande prêtresse, elle la trouve, hein, il n'y a pas de souci. Mais il faut, c'est pareil, hein, c'est dans la créativité, là, avec la grande prêtresse. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose que l'on veut créer, que l'on veut faire, peut-être même adapter hein, à sa situation. Donc là, de la patience pour arriver enfin à quelque chose d'extraordinaire, qui est l'arcane majeur, l'arbre-monde. Là, c'est vraiment l'achèvement de quelque chose dans son intégralité. Vous voyez, vraiment, on retrouve cette sensation, vraiment, c'est la fin, mais de quelque chose que vous avez voulu et que vous avez patienté pour l'avoir, ça arrive, soyez patient, ça arrive, et ça va être dans son intégralité, c'est-à-dire que c'est pas juste une chose qui va être faite, non, c'est vraiment toute la situation qui va prendre un nouveau virage, un nouveau tournant, et là on nous dit que vraiment ça va prendre fin, et une bonne fin pour vous, comme ça la possibilité d'entamer autre chose. Donc voilà, et puis on va s'arrêter avec les tarots pour ça, parce que je trouve qu'ils ont parlé énormément, et puis comme là ils arrivent dans l'achèvement de quelque chose dans son intégralité, on va parler plus avec des oracles. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce que je vais prendre? J'aime bien prendre le Béline, mais à la fin, pour donner quelque chose de final, il y a le Médéor, il y a l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le miroir. Allez. Oh, c'est un vieux de la vieille, celui-là. Hein. Le miroir, tout le monde le connaît. Mais il est bien, il est bien. Si c'est un vieux de la vieille, c'est parce qu'il est bien et qu'il parle bien. Et qu'on l'aime tous. Donc, si on l'aime tous, c'est qu'il y a une raison. Allez, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, miroir? Miroir, oh beau miroir. Oh, on nous parle de distance, quelque chose qui est assez loin. Eh bien, on nous dit qu'il y a quelque chose. Ou alors, vous avez envie de partir assez loin, mais vous sentez une culpabilité, vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire, donc il y a quelque chose qui vous retient, ou alors c'est simplement que quelqu'un qui est assez loin de vous se sent coupable d'être loin et de ne pas pouvoir se rapprocher. Donc là, vous voyez, ça va être un petit peu la tendance du jeu du miroir. Allez, on regarde ensemble. On va lui demander, allez, on va lui demander, qu'est-ce qu'on va lui demander? 5 cartes. Allez, s'il vous plaît, miroir, 5 cartes. Miroir, oh mon beau miroir. 3, papa, et 4, la 5, ça doit être la 5e. Allez, je les mets là parce que peut-être aurons-nous besoin de recouvrir. De quoi? Ben oui, on parle de l'étranger, hein, les Capricornes, il y a quelque chose là. Hein, il y a quelque chose qui se passe ou à l'étranger, ou alors vous êtes intéressé par quelque chose à l'étranger, mais en tout cas, il y a vraiment une notion de loin. Alors, il y a des paroles qui vont être dites. Pourquoi par rapport à l'étranger? On va regarder. Ah, il y a quelque chose de fatal, une fatalité. Oh, écoutez, là, j'ai l'impression que vous avez peur pour quelqu'un.
hein, parce que vous avez peut-être entendu quelque chose par rapport à quelqu'un, et ça vous inquiète par rapport à cette personne qui pourrait se trouver à l'étranger. Il y a d'autres solutions, hein. Mais essayez de prendre ce qui vraiment vous parle à vous. Ou alors, vous avez entendu, vous voyez, quelque chose qui se passe à l'étranger, et ça vous inquiète. Et ça vous inquiète et vous avez peur justement qu'il y ait quelque chose de fatal. Alors, c'est pas vis-à-vis de vous spécifiquement, mais là, il y a une peur, hein, qui plane et qui viendrait de l'étranger. Vous en avez peur, hein, vous voyez ça comme effectivement quelque chose de fatal. D'ailleurs, on voit le feu, on voit même, voyez, même un missile, un avion qui se crache. Il y a quelque chose qui vous tracasse là, hein. Et puis, ça vous tracasse tellement que pour vous et votre foyer, il y a quelque chose. Et là, on signe un contrat. On signe un contrat, on va signer un contrat. Est-ce que c'est en rapport avec quelque chose qui s'est passé? Alors, bon, moi, si je pouvais penser comme ça, je dirais, on reparle du 11 septembre. Donc, est-ce que quelque chose de fatal, est-ce que vous allez signer quelque chose pour le 11 septembre? Vous voyez, une date, hein, à peu près, hein, 11, 15, 20. Il y a quelque chose là. On va signer pour une maison, pour un travail peut-être, mais ça va vous donner quelque chose de mieux par rapport à votre foyer. Mais par contre, ces trois cartes-là me disent qu'il y a quelque chose qui plane, dont vous avez peur. Ceci dit, en même temps, j'ai envie de vous dire, avec tout ce qui plane, hein, tout ce qui se dit partout, sur ce qui se passe en France, à l'étranger. Donc là, il y a vraiment quelque chose dont vous avez peur. Vous en avez entendu parler, voyez. Vous avez entendu parler de quelque chose qui se passe à l'étranger et qui va être fatal, quoi, hein, qui va vraiment perturber le reste du monde, peut-être, ou vous avez peut-être peur que ça vienne jusqu'à vos portes et même jusqu'à votre maison. Mais là, vous vous rassurez parce que vous venez de signer quelque chose, hein, ou pour une maison, il y a quelque chose. On va regarder un petit peu plus loin. Allez, sur l'étranger. Ah, c'est un problème de santé sanitaire. Vous voyez, il y a peut-être un problème sanitaire et c'est ce qui vous inquiète. Ah, rebelote, hein, peut-être avec les masques, vous posez beaucoup de questions, hein, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on voit là? Le miroir magique, ça parle bien de vous, là. C'est bien vous. C'est bien vous, mais c'est... Vous voyez, c'est pas le problème, la problématique, elle n'est pas sur vous, hein. On parle de si vous avez vraiment entendu parler de ça, et pour vous, vous avez peut-être même peur que ça touche à votre santé. Est-ce que vous avez peut-être peur d'un nouveau vaccin? C'est possible aussi, hein. Parce que vous avez entendu des choses, hein, qui font que c'est pas beau. Vous savez, on entend tellement. N'écoutez pas tout ce qu'on entend. Mais en même temps, c'est une chance. Alors, par rapport à quoi une chance, là? Dites-moi. Dis-moi, je sais quoi. Vous avez eu de la chance, apparemment. Il y a eu quelque chose qui aurait pu être fatal pour vous. Mais finalement, on voit que vous êtes là et vous avez eu de la chance. Puis le miroir magique, hein, c'est vraiment dire que vous êtes comme protégé. Peut-être le divin, hein, l'univers. Ah, on voit qu'il y a des examens, une réussite par rapport à une maison, peut-être une vente, peut-être l'achat. Là, il y a quelque chose, hein. Donc, vous voyez, ces 6 cartes-là, vraiment, j'en ferai quelque chose d'à part. Ensuite, on voit par rapport... Ou alors, peut-être pas, hein, pour vous. Et là, on voit que vous avez réussi à une réussite, une récompense, en tout cas, par rapport à votre habitat. Et ce contrat, alors, vous allez signer quelque chose parce que il y a quelque chose dans l'enfermement, là, on me dit. Vous étiez peut-être pas bien du tout, hein, jusqu'à ce que vous signiez. Il y a quelque chose qui vous mettait dans une attente, vous voyez? Une attente, quelque chose qui vous traumatisait, qui vous minait même, hein.
s'il vous plaît, là, vous pouvez me dire un petit peu. Mais bon, il y a là, hein, donc il y a quelque chose qui va se passer là, qui va être satisfaisant. La fécondité, ouais, vous aviez envie que ça prenne, enfin, vous étiez reclus sur vous-même, là, pendant pas mal de temps, par rapport à quelque chose, vous attendiez une signature, et là, on nous dit que ça y est, c'est bon, hein, on l'a, et même pour cette maison ou appartement, en tout cas, votre foyer. Et là, on nous dit bien avec la fécondité, hein, c'est vraiment quelque chose que vous avez attendu. Hein, et ça y est, ça porte ses fruits en même temps. Hein, comme ce petit bébé que la maman porte là. Ouais, ça parle de vous et de votre famille. Ouais, il y avait vraiment, vous étiez renfermé sur quelque chose. Il arrive une signature quand même. Mais ça parle de votre famille. Hein. Alors, est-ce que ça peut être même un bien qui peut être que vous attendiez de signer enfin quelque chose? Peut-être. Hein. Donc, voilà, voilou. C'est pas mal, hein, il nous a pas mal parlé. On va regarder avec le Béline maintenant, hein, pour voir un petit peu ce que ça nous dit. Qu'est-ce que veut nous dire le Béline? Allez, monsieur Béline. Bon, moi je l'appelle Edmond, hein. C'est entre nous. Hein. Entre nous. Allez, monsieur Béline, s'il vous plaît. J'aimerais savoir un petit peu de choses pour les Capricornes. Vous auriez des petites choses à leur dire? Alors, bien sûr, hein, je vous le dis, là, c'est qu'un tirage de cartes général. Mais vous avez la possibilité de m'écrire si vous voulez plus. Voilà. Allez, monsieur Béline. De quoi vous parlez là, s'il vous plaît? On parle d'amour, hein, donc encore de sensiblerie, de sensibilité, de sensibilité, d'amour, d'affection. Il y a quelque chose, hein. Il y a un procès. Alors, si ce n'est pas réellement un procès, en tout cas, il y a une procédure par rapport à quelque chose qui touche à l'affectif. Quelque chose qui vous a donné, où il y a des sentiments, hein. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Il y a eu une trahison. Il y a quelque chose qui est arrivé. Alors, le hasard, moi, je n'y crois pas. Faites comme vous voulez. Mais il y a quelque chose. Vous voyez, c'est un peu la fatalité, comme la fatalité dans l'autre jeu. Sauf que là, la fatalité nous parlait de quelque chose de vraiment d'assez important qui s'était passé. Et là, on dirait plutôt... par un hasard, mais fructueux par rapport peut-être à des sentiments. Vous voyez, on voit qu'il y a eu une trahison. Allez, ça considère... Ça parle d'une femme. C'est certainement vous, madame, si vous regardez. Et là, on voit que vous allez découvrir quelque chose. Vous allez à la découverte, en tout cas, il y a des choses que vous allez apprendre. Alors, peut-être suite au procès, où ça n'a rien à voir, puisqu'on passe à autre chose. Hein, moi, je ne mets pas toutes les cartes comme ça, pour pouvoir justement, lors d'une vidéo comme ça, pour les signes, savoir un peu plus de choses. Donc, là, on parle de vous, madame. Vous allez à la découverte. Alors, c'est peut-être une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, où je vous dis quelque chose qui vous passionne. En tout cas, on peut voir dans la découverte quelque chose, effectivement, peut-être un loisir qui vous passionne. Et là, on voit que vous allez à la découverte et regardez un petit peu là sur vous ce qu'il y a. Il y a la grâce. C'est le miracle, comme un miracle. Hein. C'est la grâce divine qui est là. Et on nous dit que ça, vraiment, ça va sûrement vous apporter ce que vous attendiez au plus profond de vous, parce que cette grâce divine, elle n'est pas là pour rien. Donc là, vous allez découvrir ou partir à la découverte pour quelque chose de bien précis, et peut-être même d'un être humain, hein, quelqu'un que vous affectionnez énormément, ou si ce n'est pas un être humain, ça peut être un loisir, vous voyez, quelque chose qui vous passionne, parce que là, vraiment, on a la passion, hein, et vraiment, c'est comme si un acte divin vous avait dit, voilà, c'est ça, ne t'inquiète pas,
c'est là et c'est pour toi. Allez, vous allez regardez, ça c'est la table. Alors, il y a une invitation, certainement. Ça va vous apporter le bonheur. Il y a une invitation, là. Parce que, bon, l'art de la table, si vous voulez, ou alors ça parle de l'art de la table, et alors là, vous savez de quoi je parle. Ou alors, c'est simplement, vous allez avoir une invitation, et vraiment, 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 ça va vous apporter le bonheur. En tout cas, ce qui a vécu ici, cette trahison, et qui est un procès, regardez, toutes les autres cartes sont magnifiques. Donc, vraiment, ça, je pense que vous allez avoir des résultats dans pas très longtemps, qui sont très satisfaisants. Ça sera en votre faveur si c'est un procès. Si c'est une procédure que vous avez intentée par rapport à quelque chose, eh bien, sachez qu'elle va se réaliser. Et en plus, vous allez, par rapport, lors d'une invitation, certainement, trouver quelque chose qui vous fasse énormément du bien, et tout ça est amené par la grâce divine, hein. On voit que vraiment ce bonheur arrive, l'amour, ce hasard qui est un... Vous voyez, là on met cette petite couronne qui vole avec ses ailes, ça représente pas mal de choses. Donc c'est à vous aussi d'imaginer et de comprendre mieux les cartes pour vous. Voilà mes Capricornes. Bah écoutez, si vous désirez un petit peu plus, hein, comme je vous ai dit, savoir pour la prochaine fois ou un complément, vous mettez en commentaire dessous. Vous pouvez me dire bonjour. Hein, un petit bonjour, ça me fait toujours plaisir. Un petit pouce, un petit bonjour, vous savez, c'est une récompense en fait. Une récompense du travail que l'on fait et ça fait un bien fou. Et puis... ah ben attendez, si je vais regarder une petite carte quand même. Bon si, le petit oracle de l'âme sœur. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être que tout le monde n'est pas intéressé. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, tu es toujours dans mon cœur comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits, certainement, que nous avons passés ensemble. C'est un message pour des personnes qui ont perdu quelqu'un. C'est un beau message. Pour celles qui n'ont pas perdu mais qui sont toujours à la recherche, sachez que vous êtes toujours dans le cœur de quelqu'un. Eh oui, donc c'est important. Et puis, pour ceux qui sont en couple, ça veut dire vraiment que vous êtes aimés. Sur ce, moi, je vous embrasse et puis je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, c'est important. Donc, vous allez sur la chaîne de Dom DS, vous cliquez sur playlist et vous verrez mois de septembre, bababim, bababoum, et vous cherchez votre ascendant. Je vous embrasse très fort et à très très bientôt. Au revoir.